Clapotis et bienvenue dans la série Clapback qui a pour but de répondre à toutes les questions qui vous hantent et que vous posez encore sur l'épreuve orale et l'épreuve écrite du bac de français. Alors l'idée est simple, un clap, une question, une réponse. Alors pour me poser la question du jour, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Clapotis Juliano qui est un élève de première. Bonjour Juliano. Bonjour. Tu as, il me semble, Juliano, une petite question pour l'oral. Oui. C'est comment répartir son temps pour la meilleure préparation avant l'oral. Ah, alors ça c'est une préparation qui est cruciale. Tu te souviens, je pense, Juliano, combien vous avez de temps de préparation à l'oral? Une demi-heure. Voilà, une demi-heure, 30 minutes, montre en main. Alors, l'idéal, je dis bien l'idéal parce qu'il y a toujours des aléas le jour de l'oral, mais on va rester de toute façon constructif et optimiste. 30 minutes, moi souvent, ce que je dis aux élèves, c'est de les répartir de façon suivante. Bah, déjà, vous venez juste avant les 30 minutes découvrir avec joie le texte sur lequel vous tombez. Donc là, vous êtes heureux, vous ne le montrez pas trop tout de même à l'examinateur, hein, parce qu'il ne faut pas montrer que vous êtes dans un enthousiasme délirant, vous restez neutre. Donc vous avez découvert votre texte, votre question de grammaire, et vous savez de toute façon l'œuvre que vous présentez pour la partie entretien. Dans l'idéal, si vous êtes extrêmement bien préparé, vous n'aurez pas besoin de l'intégralité des 30 minutes. J'ai envie de dire, vous aurez fini bien avant. Et ça vous donnera le luxe d'écouter, aller de façon aléatoire, ce qu'est en train de faire celui ou celle qui passe juste avant vous, histoire de jauger son degré de qualité par rapport à ce que vous allez faire. Ça, c'est le principe d'un examen. Mais sinon, les 30 minutes, moi, ce que je dis bien souvent, 20 minutes pour peaufiner votre explication linéaire. Je dis peaufiner parce que dans l'absolu, vous l'avez dans votre tête. Donc, pour vous rassurer, écrivez les mots-clés de votre introduction, pour aussi votre conclusion avec votre ouverture, enfin bref. Fluotez bien votre texte avec les mots-clés, les parties sur lesquelles vous voulez zoomer une analyse stylistique et littéraire. Voilà, donc vos 20 minutes. Pour peaufiner aussi dans votre tête le passage qu'on vous demandera de lire de façon expressive. Hein. Je rappelle, on ne vous fait pas relire bien sûr tout le texte, c'est un passage que vous indiquera l'examinateur avant. Il vous dira, vous lisez de telle ligne à telle ligne, de tel vers à tel vers. Donc pendant ces 20 minutes, vous faites votre petit brouillon intro pour vous rassurer avec vos mots-clés. Vous fluotez sur votre texte les passages que vous voulez vraiment analyser et pour montrer à l'examinateur que vous allez le faire. Votre conclusion avec votre ouverture, 20 minutes, et puis après les 5 minutes pour votre question de grammaire que vous allez adorer. Juliano, je te fais confiance pour traiter ça avec plaisir, Oui. puisque la question de grammaire, je le dis souvent, c'est une question de logique, c'est comme les mathématiques, donc c'est forcément amusant à traiter. Donc 5 minutes, je regarde mon énoncé et je réponds à la question avec ma petite introduction sur le fait grammatical, l'observation, et je fais une petite conclusion avec une ouverture, si possible, en lien avec le style de l'auteur. Et puis, les 5 dernières minutes, eh bien, je pose sur mon brouillon les arguments que je vais exposer pour présenter l'œuvre que j'ai choisi d'évoquer pendant la partie entretien avec l'examinateur. C'est-à-dire, je me mets mes mots-clés avec l'argument 1, 2, 3 que je vais exposer. Et puis, dans votre tête, de toute façon, j'ai envie de dire, tout ça, c'est prêt. Donc, voilà pour répartir 20 minutes, 5-5. Est-ce que tu as déjà testé, Juliano, de faire comme ça ou pas encore? Oui. Et donc, ça te Oui. paraît correct comme répartition de temps? Oui, ça va. Oui. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Et merci, Juliano.